Coucou mes amours, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, je vous filme un tirage comme ça parce que je me suis sentie appelée à faire cette canalisation, à vous parler des énergies actuelles, à vous dire ce que l'énergie a à nous envoyer aujourd'hui par rapport à notre situation spirituelle, psychique et émotionnelle actuelle. Donc, sachez qu'en premier lieu, je reçois l'image d'un collectif qui va être amené à découvrir des vérités, à comprendre de nouvelles choses, à bouger. Parce que je pense qu'aujourd'hui, cette situation dans laquelle vous êtes a été tellement prolongé, on va dire, par vos peurs et vos frustrations intérieures et votre manque de courage par rapport à l'idée d'affronter ces zones d'ombre, qu'aujourd'hui, on va stimuler quelque part et on va vous envoyer indirectement à affronter, à découvrir, à accepter certaines vérités, tout dans le besoin et la nécessité de guérir et de transmuter ce qu'il y aura à transmuter par rapport à votre énergie et par rapport à votre expansion et développement intérieur. Je sens qu'il y aura beaucoup de boost aussi sur le plan émotionnel et spirituel. La lumière va vous apporter une aide divine qui va vous envoyer vers un renouveau, vers un nouveau soi, vers quelque chose qui va être une renaissance pour vous, qui va vous nourrir, qui va vous bercer, qui va vous aider et qui va surtout vous aider à être dans l'acceptation de votre identité spirituelle sur tous les plans, que ça soit par rapport à votre passé, parce que je sais que d'entre vous, il y aura des personnes qui sont encore malheureusement attachées, accrochées dans une forme d'addiction à une pensée négative par rapport au passé. Donc on va quelque part stimuler ce travail intérieur et cela ne sera pas forcément agréable parce que vous allez être amené à confronter ces parts d'ombre et à les transmuter et surtout à les guérir. Je sais que aujourd'hui, il y aura, à partir d'aujourd'hui, à partir de cette lunaison-là, il y aura des choses qui vont remonter à la surface. Bien sûr, je vois que vous allez y faire face avec beaucoup plus d'habilité, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de sagesse que ce que vous auriez pu faire par le passé, parce que je sais aussi que vous avez pris le temps de travailler sur vos énergies, que vous avez pris le temps de comprendre beaucoup de choses par rapport à ce voyage intérieur qui vous appelle. Je sais qu'aujourd'hui, la lumière a envie de créer un grand changement. On est appelé à un grand exploit. On est appelé euh, à se défaire des choses qui, pour nous, ne nous conviennent plus, ne sont plus en osmose ou en, 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 en relativité avec la personne que nous sommes aujourd'hui ou que nous inspirons à être. Donc l'idée, c'est que on rentre dans une grande phase de changement, dans une phase de travail, dans une phase d'acceptation et de confrontation avec nos zones d'ombre et avec nos peurs enfouies, ces peurs qu'on a refusé d'entendre, qu'on a refusé d'écouter, qu'on a refusé d'accepter, qu'on a refusé de voir, remontent à la surface avec beaucoup de durcité, avec beaucoup Je sens que ça va pas être un travail tout facile, mais je sais aussi qu'à un moment donné, vous allez réussir à passer ce cap et que vous allez pouvoir vous libérer de ce passé et de ce que vous avez vécu et des souffrances
et des chagrins et des douleurs du passé, parce que c'est ce qui est votre mission, c'est ce qui est votre appel christique, c'est ce qui est votre mission d'âme. Vous êtes appelé à vous libérer, vous êtes appelé à vibrer la joie, à vibrer le bonheur, à vibrer la santé. Donc, ne vous en faites pas, laissez-vous porter par le vent. Ne vous faites pas de soucis, vous ne risquez absolument rien. On vous emmène vers des terres beaucoup plus fertiles, vers un vécu beaucoup plus intense, beaucoup plus serein, beaucoup plus lumineux. Et ça va être quelque chose de bénéfique pour vous. Donc ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on va voir cette situation dans laquelle vous êtes de manière personnelle et la relation qui vous relie à votre jumeau, jumelle, autre, amoureux, amoureuse, voilà, lien cosmique, vous prenez comme vous voulez. Allons-y. Voilà, ça rejoint tout ce que je vous ai dit auparavant. Donc, la progression du patriarche. Donc, alors, excusez-moi, je vais juste déplacer ça pour que vous puissiez mieux voir. La progression du patriarche. Je sais que, voilà, ça rejoint ce que je vous ai dit sur la canalisation avant de commencer à tirer les cartes. On a envie que vous repreniez votre force, votre puissance, votre potentiel, votre clarté intérieure aussi, et que vous continuez à progresser dans l'élan de guérison que vous avez entamé. On vous dit que ce qui est demandé sur ce passage, sur cette lunaison, sur ce cycle, c'est que vous soyez prêts à devenir ou à redevenir, ou plutôt je dirais à devenir, parce que c'est vraiment, on est vraiment dans un élan de progression, le patriarche, le maître de votre destinée, la personne qui saura guérir et renaître de ses cendres. On vous dit que ça va plutôt vous renvoyer vers, quelque part, vers un sentiment d'incompréhension ou d'injustice ou de férocité de l'état d'âme et surtout de vos émotions. Je pense que ça ne va pas être facile parce que je sais qu'au fond de vous, il y aura toujours ce dilemme, cette dualité d'accepter ce que vous avez vécu, de l'intégrer et de le comprendre et d'accepter que ça fait partie de votre mission de vie, que ça fait partie de votre identité spirituelle. Et cette acceptation, vous êtes toujours en train de travailler dessus. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que cette période va être vraiment quelque chose qui va vous envoyer vers ces zones d'ombre justement pour pouvoir les traiter, les accepter, les transmuter, puis les guérir. Mais ça sera vraiment quelque chose de très bénéfique. Ça va vraiment ramener un sentiment de libération incroyable, jamais vu, jamais ressenti auparavant. Vous allez vous sentir renaître, vous allez vous sentir réexister. Ça va vous donner un boost incroyable après ces cycles de perturbation, de souffrance et de mécontentement. Je pense que c'est quelque part un mal pour un bien, d'accord? C'est un peu l'image que j'ai. Ça va serrer pour desserrer, ça va faire mal pour moins faire mal. C'est un peu dans cette symbolique-là. C'est quelque chose qui ne va pas être facile, mais qui va être abondante. Ça va être magnifique. Le résultat sera magnifique. Vous allez vous sentir revivre, vous allez vous sentir renaître et ça va être un sentiment, une sensation incroyable. Et ça va bien évidemment ramener tout un renouveau, toute une nouvelle
vision de la vie, beaucoup de choses, beaucoup de fausses croyances vont tomber, beaucoup de croyances limitantes vont s'effondrer. Ça va vraiment être un nouveau regard, une nouvelle vision de la vie qui vous sera proposée. Et bien sûr, cela nécessite du travail, un travail intérieur d'alignement, d'acceptation, d'osmose et surtout de vérité, d'acceptation de vérité, parce qu'il faut voir, accepter de voir pour pouvoir aligner. Le déni ne va pas vous mener à quoi que ce soit. Le déni ne va pas vous aider. Donc, quelque part, d'où cette confrontation avec vos zones d'ombre. C'est le fait d'accepter qui vous êtes, d'accepter votre vécu qui pourra vous permettre de devenir la personne que vous inspirez à être et que vous avez envie d'être. Et par rapport à votre relation spirituelle, c'est encore une fois une confirmation que vous êtes bel et bien dans un parcours d'âme, que vous êtes bel et bien dans une relation sacrée. Il y a une connexion très puissante entre vous et cette personne, une connexion qui dépasse tous les contextes matière, tous les contextes du temps et de l'espace et de la raison, j'ai envie de dire, parce que c'est un lien qui est hors du commun, c'est un lien très puissant et qui a pour but de vous rapprocher de votre polarité opposée, de vous rapprocher de votre enfant intérieur. Et quand je parle de polarité opposée, ce n'est pas uniquement l'autre. Parce que j'ai tendance à souvent dire l'autre n'est qu'un reflet de vous. L'autre n'est qu'un vous dans un autre corps. C'est-à-dire que le plus vous allez vous rapprocher de vous-même, le plus vous allez vous guérir vous-même, le plus vous allez vous rapprocher de qui vous êtes intérieurement et que vous allez pouvoir guérir ce qu'il y a à guérir en vous, le plus vous allez vous rapprocher de cette relation sacrée de cette personne. Donc, on vous dit qu'il y a quelque chose à soigner au fond de vous. Il y a quelque chose qui n'est pas encore équilibré, qui n'est pas encore aligné à 100%. Donc, il va falloir faire le travail nécessaire pour que votre intériorité soit entièrement guérie, pour que vous puissiez aimer cette personne sans vous oublier, sans que ça vous fasse du mal, sans que vous soyez déséquilibré ou dérouté ou déstabilisé par cet amour. Voilà. C'est une renaissance, comme je vous ai dit, c'est une révolution. Alors, votre personne du cœur, votre personne, la personne avec qui vous partagez cette connexion, il est dans son yang. Contrairement à vous, où vous rentrez dans une phase de yin, votre personne du cœur, il rentre dans sa phase de yang, justement, où il reprend son courage. Alors, entre guillemets, pourquoi vous rentrez dans votre phase de yin, dans votre énergie féminine? C'est l'énergie féminine qui vous renvoie à vos blessures profondes pour pouvoir les travailler, pour pouvoir les aligner et les guérir. Et lui, ça va être une période de yang chez lui, où il reprend son authenticité, où il redevient le conquérant, où il dépasse ses peurs, où il dépasse ses traumas, où il dépasse ses frustrations, où il décide de devenir la version de lui-même qui est dans le courage, qui est dans l'action, qui est dans la manifestation et qui est dans la créativité. Votre personne du cœur pense encore à vous, il vous voit dans votre sensibilité, il vous voit dans votre féminité, il voit comment il y a quelque part en vous, et vous allez me dire mais comment il peut voir ça, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. En tout cas, c'est de par ce qu'il reçoit en canalisation et ce qu'il ressent même à distance. Il voit votre énergie féminine, il voit les zones où ça pourrait potentiellement faire mal et il anticipe quelque part un peu comment vous vous sentez ou ce que vous vivez ou les choses auxquelles vous êtes en train de faire face actuellement. Alors, qu'est-ce qu'il ressent et qu'est-ce qu'il reçoit lui de son côté énergétiquement venant de vous? Il sait que vous êtes en train de changer votre vie. Il sait que vous avez envie de vous poser.
Il sait que vous avez envie de créer quelque chose d'enraciné, quelque chose de solide, quelque chose d'authentique. Il sait que tout ce travail que vous avez fait sur vous, dans cette période de distance, ça vous a amené à une vérité absolue. Et cette vérité absolue, c'est l'idée du mérite. Il sait que vous êtes aujourd'hui en train de prendre conscience que vous méritez l'amour, que vous méritez que quelqu'un vous aime. Vous n'êtes plus cette énergie chaser affolée derrière lui qui va vouloir à tout prix, à toute condition, à tout terme, l'avoir lui et qui est prête à tout accepter. Non, il ne vous voit plus comme ça. Il vous voit comme quelqu'un qui a envie aujourd'hui de prendre ce que la vie vous réserve, qui a envie de quelque chose de sereine, que vous avez besoin de stabilité, d'ancrage dans votre vie. Et ça, il le ressent très fortement. Il sait que vous vous rebellez quelque part un peu contre cette union, contre cet amour, une petite rébellion mignonne, il n'y a pas de souci. Il sait que vous êtes en train de chercher à vous détacher de lui ou arrêter d'idéaliser la relation ou arrêter de fantasmer sur cette connexion comme le portrait parfait de votre bonheur. Il sait qu'au fond de vous, vous commencez à assimiler et à comprendre que votre bonheur n'est pas uniquement relatif à l'ancrage ou à l'incarnation de cette relation dans la matière. Il sait que vous allez trouver le moyen, que vous allez faire en sorte que vous vous libérez de cette emprise, de cette codépendance, de ce contrôle quelque part. Parce que je pense que vous avez longtemps été dans le contrôle dans l'idée vague et absolue de vous dire non, c'est cette relation qui va me donner telle et telle chose, c'est cette personne qui va me guérir comme ça ou comme ça, c'est cette personne qui a des choses à m'apporter et personne d'autre. C'est en fait cette notion du contrôle qui était votre premier frein à votre guérison absolue. C'est de tout relier à votre jumeau, c'est de tout remettre en question dès que ça ne va pas avec votre personne. Et aujourd'hui, vous comprenez que le mal-être, que l'injustice, que le sentiment d'insatisfaction, il vient de l'intérieur de vous parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez niées, que vous n'avez pas voulu voir, que vous n'avez pas voulu guérir. Des choses qui datent de votre enfance, des choses qui datent de votre jeunesse, des traumas, de trahison, d'abandon, d'injustice, de jugement. Voilà. Tout ça, c'est votre responsabilité. Alors, on a souvent ce proverbe spirituel soufi qui revient quand on parle du rapprochement de la guérison de l'enfant intérieur, c'est de se dire le mal n'a pas été votre faute, mais la guérison est votre responsabilité parce qu'il s'agit de vous. Donc, faites l'effort nécessaire pour pouvoir vous en sortir, pour pouvoir vous remettre sur les pieds, pour pouvoir retravailler vos énergies et reprendre votre authenticité et surtout votre pouvoir intérieur. La situation de séparation va encore durer un tout petit peu avec votre personne du cœur, justement parce que il y a cette période de travail, d'accord? Mais derrière, il y a l'abondance, il y a quelque chose d'incroyable qui vous attend au bout de ce tunnel. Aujourd'hui, on vous appelle à accepter la situation telle qu'elle est, à comprendre que ce n'est pas par manque d'amour que votre personne du cœur ne revient pas ou ne refait pas surface. C'est un lien spirituel relié à plus fort que soi, relié à notre moi supérieur, relié à notre état de conscience suprême. Donc c'est un moment précis de notre guérison, de notre évolution, de notre développement, qu'on commence à avoir des informations ou potentiellement un retour ou une reconnexion ou une fusion ou une vie commune avec son autre. Mais l'essentiel, c'est que aujourd'hui, on vous demande de vous laisser porter et d'accepter les choses telles qu'elles sont.
En revenant à votre personne du cœur, c'est quelqu'un qui peut-être potentiellement cherche à peut-être à vous voir, parce que je vois que c'est quelqu'un qui cherche à renouer contact avec vous. C'est quelqu'un qui est dans le feu de la passion, qui est dans le feu de l'action, qui est dans le feu du doute aussi. D'accord? Et parce que je pense qu'il est dans un état d'âme où il se pose des questions, où il n'a pas assez de preuves, où il n'a pas assez de choses rationnelles sur lesquelles il pourrait se référer pour projeter un futur pour cette relation ou pour une relation autre que la vôtre, parce qu'aujourd'hui il se sent un peu mitigé, un peu entre deux chaises, parce il ne sait pas vous oublier, il ne sait pas dépasser cette relation, il ne sait pas faire sans cette relation, vous êtes constamment dans ses pensées, il sait que c'est une justice divine, que c'est quelque part un lien qui le dépasse, que c'est une relation qui le dépasse, qui dépasse sa propre personne. Il sait que c'est au-delà de ce qu'il peut faire ou de ce qu'il peut comprendre. Il sait qu'il est connecté à vous, il le sait, il le sent. Hein, et c'est quand même aussi un élément ou un facteur qui l'intrigue, ça le met dans le questionnement, ça le met dans la réflexion, ça l'irrite, ça le travaille intérieurement. Donc il a besoin de réponses, il a besoin de toucher la vérité, de se rapprocher de la vérité. Il a besoin d'avoir des signes ou en tout cas de savoir vous où vous en êtes dans votre vie. Par rapport à cette relation et par rapport à ce lien que vous avez tous les deux. Et lui aussi sait que vous savez que vous êtes connectés. En tout cas, c'est comme ça que lui le perçoit. C'est qu'il sait qu'il ne se tape pas de délire. Il n'est pas dans la folie. Parce qu'il y a une partie en lui qui sait que vous aussi, vous le considérez comme votre autre. Que vous aussi, vous le considérez comme votre flamme jumelle, âme jumelle, lien cosmique, machin, vous voulez, comme vous voulez, d'accord? Il sait que vous avez cette connexion à lui et que vous en êtes conscient et consciente. Mais il vous sent froide. Il a l'impression qu'un froid glacial le frappe dès qu'il se rapproche de vous énergétiquement. Il ne vous reconnaît plus. C'est même sur le plan énergétique, cette subtilité, cette légèreté qu'il y avait dans votre connexion d'âme à âme, elle n'est plus d'actualité. Il sent une froideur, il sent une glace et il sait que vous êtes aussi potentiellement dans un travail intérieur sur votre féminin et sur vos blessures profondes. Alors, il sait que vous êtes sa féminine. Il sait qu'avec vous, le lien qu'il a avec vous est un lien qu'il n'aura pas avec une autre personne ou qu'il ne saura pas facilement créer avec une autre personne. Il sait que vous êtes la représentation du féminin pour lui, que vous êtes la représentation de l'amour incarné pour lui, d'accord? Il vous trouve magnifique, il vous trouve belle, mais il vous trouve très changée. Il vous sent changer. Il vous sent pas comme à votre habitude, pas comme il vous a connu, pas du tout la même personne. Il a l'impression que cette distanciation a créé en vous une personne nouvelle. Une personne nouvelle et que surtout aujourd'hui, cette nouvelle personne, bon, je dis nouvelle entre gros guillemets, mais c'est pour vous rapprocher pardon, de sa perception des choses. Il a l'impression que vous êtes difficile d'accès, que vous êtes centré sur vous, que vous avez créé des murailles autour de votre être et que vous êtes infiltrable, impénétrable, voilà, comme s'il n'arrivait plus à avoir accès à vos énergies. Mais il y a tout un côté en lui qui est très attaché à l'espoir et le miracle de votre relation comme étant une relation sacrée. Il sait que c'est pas habituel, donc la finalité ne peut que être digne du vécu, du parcours. Donc c'est un homme ou une femme qui a envie d'agir, qui a envie de créer, parce que c'est vous.
justement parce que c'est vous, parce que vous êtes la personne concernée. Vous avez appris à cette personne à aimer, à regretter, à accepter et surtout à comprendre que les belles choses ne durent pas si on n'en prend pas soin. C'est ça. Il sait que vous êtes une personne qui a été bienveillante envers lui, qui l'a aimé, qui a voulu son bien, qui a voulu l'élever. Et aujourd'hui, il s'inspire de vous. Parce que je pense que vous êtes apparu dans une période de la vie de cette personne où il avait beaucoup de colère envers tout le monde, envers la vie, envers le système, envers tout. Et c'est en se connectant à votre énergie qu'il s'est réapproprié la douceur de son énergie, la douceur de son cosmos. Donc, aujourd'hui, c'est une personne qui s'inspire de la manière dont vous avez agi avec lui ou avec elle, qui s'inspire de la manière dont vous l'avez traité, de la manière dont vous l'avez mise sur un piédestal. En même temps, il vous trouve beaucoup plus belle, beaucoup plus attirante qu'avant. Je ne sais pas s'il a vu vos stories ou s'il a vu votre profil ou s'il a accès à vos comptes ou s'il vous voit dans la rue. Mais en tout cas, on me dit que cette personne vous trouve beaucoup plus belle. Beaucoup plus belle, beaucoup plus féminine, beaucoup plus charmante. Et si vous êtes un homme, c'est vous prenez selon vous. Et il sait qu'il s'est trompé. Il sait qu'il s'est trompé et il sait que pour se rectifier, en tout cas, vous êtes le choix de la lumière pour lui. Ça, il le sait. Il sait que vous êtes la personne que la lumière a choisie pour lui. Donc voilà, votre personne est dans un état de questionnement profond, un peu de culpabilité et de remords de vous avoir laissé filer d'entre ses mains et qui a envie de se rattraper, qui a envie de revenir. Mais aujourd'hui, l'annonce, c'est que vous êtes dans un cycle de guérison intérieur, vous, pour réceptionner, accueillir et aimer librement. En tout cas, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que vous avez en bas de la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.